Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale. On a donc dans le studio, on vous l'avait promis, Jessica Nabongo qui est donc, j'ai non disant comme un globe-trotteuse. Globe-trotter, en tout cas sur son Instagram, c'est une personnalité publique. Et ce sera la première femme noire à voyager dans tous les pays du monde. Je pense qu'il y en a 195 Mosley et elle en a déjà fait 174. Je ne reconnais pas. Et pour l'instant, elle est au Gabon. 195. Non, il y a plus de 300. Là, elle est déjà, ça fait 174 pays qu'elle a déjà vu sur 195. 174 pays. Jessica, elle ne parle pas bien le français, donc on va faire l'interview en anglais. Moi, j'aime bien son français, elle dit que c'est pas bien. On va faire l'interview en anglais. In English? Yes, please. Voilà, donc Mrs. Gina, traductrice the best translator woman in the world. Okay. Gina, she's from the south of Gabon. So just to give you an information, this man was in Texas, in United States, and this other man was in Los Angeles. Oh, okay. So both of them can speak in English. Pour l'occasion, on parle le français. So welcome at Urban FM, Jessica. It's a real pleasure to welcome you here. So, first introduce you to our listener, our public. Okay. Who are you exactly, and how have you begun this trip, this travel, this adventure, this story? Why have you choose to do that? Okay, great. Well, thank you for having me. Thank you for this very beautiful introduction. So as she mentioned, I am traveling to every country in the world. I was born in Detroit, Michigan, in the US, and my parents are from Uganda. Pause. Donc, elle disait merci de l'avoir invitée. C'est vraiment un réel plaisir pour elle d'être là. Donc, elle est née aux États-Unis et ses parents viennent d'Ouganda. So I've been traveling my whole life. I started traveling internationally when I was 4 with my family, and then many summers we would travel either inside of the US or outside. So by the time I finished high school, I had been to 9 countries. And after that, I went to university, and then I just kept traveling and traveling and traveling. Alors elle a commencé à voyager très jeune. Quand elle avait 4 ans avec ses parents déjà, ils voyageaient notamment à l'intérieur des États-Unis. Vous savez à quel point c'est grand. Quand elle a fini le lycée, elle avait déjà voyagé dans 9 pays. Et puis quand elle est allée à l'université, elle a juste continué à voyager parce qu'elle. Donc elle n'a pas un motif à ses voyages. It's my curiosity. I'm very, very curious about the world. I also love geography. So this is what has been my motivation and why I keep traveling. Alors Dafresh, pour répondre à la question de Dafresh, elle dit qu'elle voyage parce qu'elle est curieuse d'abord, et deuxièmement elle voyage parce qu'elle aime aussi beaucoup la géographie. Donc c'est la raison pour laquelle elle fait ça, quoi. Elle a fait quelle formation? And what is the focus of your training at school? Okay, so in my first degree is in English literature. Son premier diplôme était en littérature anglaise. And my second degree is international development. Et le deuxième diplôme c'est le développement international, international development, right? So I used to work for the United Nations. Elle a travaillé pour les Nations Unies. ONG. Et pour plusieurs ONG aussi. D'accord, ok. Oui, moi, tu voulais. Moi, la question que je me pose, c'est vrai, elle est passionnée, elle aime la géographie, mais qu'est-ce qui, au fond, motive ses voyages à travers le monde? Qu'est-ce qu'elle veut prouver? Qu'est-ce qu'elle veut démontrer à travers ses voyages? I think for me, the most important thing for this journey is to tell the story of the countries that I'm visiting. Okay. In a lot of Western media, we hear stories of countries in Africa, in the Middle East, in Asia, countries outside of the West, and often these stories are negative. And so now I'm using my platform to tell
positive stories of these different countries, to share beautiful images from these different countries, and to sort of change the narrative around a lot of these countries. Okay. Alors, elle dit que l'une des choses, pour répondre à la question de Mosley, l'une des choses qui la motive véritablement, c'est qu'en étant aux États-Unis, en fait, ils reçoivent souvent, et je pense que vous avez pu vous en rendre compte lorsque vous y étiez aussi, on reçoit souvent beaucoup d'informations venant de pays aussi bien africains qu'asiatiques, où en fait l'image qui est vendue n'est pas souvent la vraie. Donc elle a décidé en fait d'aller vers ces pays et puis changer le narratif, changer l'histoire en fait du pays qui est racontée. Donc à travers ses voyages, elle veut raconter la vraie histoire de ces pays. Elle y va, elle poste de vraies photos, elle poste l'histoire du pays, la vraie, parce qu'elle y est, elle est avec les autochtones, et puis elle espère donc à travers sa plateforme, notamment Instagram et ses réseaux sociaux, bien changer l'image que les gens ont de ce pays. Yeah, and also, because one thing that I love is many times when I show a country, some people may say, "Oh, I've never heard of the country." This is one thing. And the other thing is many people have said now, I've never traveled to anywhere in Africa, but after seeing your journey and your trips, now I'm very curious to travel within Africa. Also the same thing in the Middle East. Many women are afraid to travel within the Middle East, but after seeing me traveling there, now they feel comfortable, they feel safe and interested to travel in the Middle East. Ok, donc elle dit qu'en gros, elle voudrait aussi rajouter que lorsqu'elle poste souvent les images des pays dans lesquels elle va, souvent les gens disent que mais c'est cool parce que ce pays, je ne le connaissais pas. En fait, ils le découvrent sur ces plateformes. Deuxièmement, il y a des personnes qui voient des photos du pays et qui se disaient mais tiens, maintenant que je vois à quel point c'est beau, j'ai envie d'y aller, parce que elle leur donne envie en fait d'y aller. Elle pose de très belles images, et il y a des gens qui ne se sentaient pas forcément rassurés ou confortables avec l'idée d'aller dans un pays ou dans un autre pays par rapport à toutes les mauvaises informations que l'on a, et puis elle y va, et puis d'une certaine manière ça les convainc aussi d'y aller en gros. Quelles sont les choses extraordinaires que tu découvres le plus dans tes voyages? Extraordinary. I think one thing that I've discovered is that most people are good. Mm-hmm. And when it comes to travel, especially for women, a lot of people make us believe that the world is very unsafe. But the one thing that I've learned in visiting 174 countries is that most people are good. So when you're lost, when you're new to a country, you will always find someone who's interested to help you. I trust people very easily. And I think because I'm able to trust people, I've been able to have really great adventures. You can do that and then I'll tell Okay. Donc elle dit que l'une des choses extraordinaires qu'elle a découvertes en visitant tous ces pays, c'est que la plupart des gens sont bons, parce que on a souvent ces informations que l'on donne à des femmes lorsqu'elles ont envie de voyager, que elles seront pas en sécurité en fait en voyageant. Par contre, elles, en y allant, en ayant fait déjà 174 pays, elles se rendent compte que les gens sont bons, parce que toutes les idées reçues sur oui là-bas c'est dangereux et ainsi de suite, c'est faux, parce que lorsqu'elle est perdue dans un pays, qu'elle sait pas où elle va, qu'elle arrive pas à se retrouver, il y a toujours quelqu'un pour l'aider en fait, il y a toujours quelqu'un pour la guider, et elle fait facilement confiance aux gens, et de la même manière qu'elle fait confiance aux gens, ils le lui rendent aussi bien, parce que du coup elle a pu profiter de très très belles aventures en fait. Jessica, quand tu oui, tu voulais continuer. Ouais. Par exemple, I was in Guinea-Bissau, and I didn't know anyone there. A friend of mine told me her brother was in Bissau. And so we met, and I met his cousin. And the second night I knew him, so only 24 hours, I convinced them to drive by road, take me to Guinea. So I took a trip with two men that I did not know. And we went to Guinea in the middle of the night. We left Bissau at midnight. And then we arrived in this Fula village at 5 a.m. And then even the immigration officer from Guinea-Bissau ended up going to Guinea with us as well. And because I trusted them, we ended up having this grand adventure with these two men I didn't know, and also the immigration officer from Guinea-Bissau, who then went on the adventure with us. Alors elle a donné un exemple pour étayer ce qu'elle venait de dire. Elle a dit qu'il n'y a pas longtemps elle était en Guinée-Bissau, et en fait c'est un de ses amis qui lui avait dit que son cousin était en Guinée-Bissau. Donc elle est partie en Guinée-Bissau, et puis elle a rencontré le
cousin qui lui l'a présenté à un autre de ses frères. Donc ils étaient deux et elle leur a demandé de partir de la Guinée-Bissau pour la Guinée, de faire un road trip en fait par la route. Et ils ont accepté. Donc voilà, elle a pris une voiture à minuit avec deux mecs qu'elle ne connaissait pas. Et puis ils sont allés en Guinée et le gars de l'immigration, un agent de l'immigration aussi qui a trouvé l'histoire intéressante, les a suivis dans le trip. Donc elle s'est retrouvée avec trois messieurs qu'elle ne connaissait pas du tout. Et ils sont partis de Guinée-Bissau jusqu'en Guinée et l'aventure était extraordinaire. Ils ont vu des petits villages et tout ça. Et voilà quoi, elle a fait confiance à ces personnes et puis voici comment elle a eu une très très belle histoire. Auquel cas, si tu bon ça c'est moi qui rajoute, mais si tu racontes ça à quelqu'un, il va te dire mais ne fais jamais ça. Mais les gens que tu ne connais pas, mais où est-ce que tu vas avec eux? Tu vois. Or elle leur a fait confiance, elle a fait fi de toutes ces idées reçues et puis voilà, elle a eu une très belle découverte entre la Guinée-Bissau et la Guinée. Oui, Jessica, quand tu décides d'aller à la rencontre d'un pays ou d'un environnement, est-ce que l'objectif c'est de te mettre dans la posture de je vais juste m'arrêter, par exemple le cadre du Gabon, à la capitale, ou vous faites le tour du pays? For Gabon specifically or all countries? All countries. Okay. So it depends on the amount of time. So on average now I spend about 4 days in a country. It also depends on my interest. Okay. So for example, I'll say Madagascar. I did 2 trips to Madagascar. One was 2 days and one was 6 days. Okay. During the 2 days, we drove quite far to a rainforest and we toured the rainforest and came back. And I left to Comoro and came back. During the 6 days, I really wanted to see the avenue of baobabs. Mm-hmm. It was a 16-hour drive each way. 16 each way. But I did it because I really wanted to see the avenue of the baobabs. But then many times I only really stay within the capital. So it really just depends on the interest. It changes for each country. So in Gabon, I landed Friday night, and Saturday morning we drove to Monde Cristal avec Gabon Vertour. Okay. And so it was quite nice because we got to go to see this beautiful lush forest where there was waterfalls and a gorge. So we also did like 2.5 hours of hiking. And then now for the next 2 days, I'm looking forward to exploring Libreville. Ok. Donc c'est vous qui accompagnez Jessica. Traduction d'abord. Je pense que je vais m'oublier la plupart des trucs. Donc en gros, je vais résumer. Elle a dit que ça dépend véritablement. Ça dépend véritablement du pays. En moyenne, elle passe 4 jours dans un pays. Mais ça dépend véritablement. Elle va prendre l'exemple de Madagascar où elle est allée 2 fois. La première fois, elle a fait 2 jours et la seconde fois, elle a fait 6 jours. Parce que la première fois, 2 jours, elle est allée à la forêt pluvieuse à Madagascar et ensuite elle est partie aux Comores et elle est revenue. Et cette fois-ci, elle voulait vraiment aller voir l'avenue des Baobabs, je crois. Avenue of Baobab, right? Elle voulait vraiment aller voir l'avenue des Baobabs parce qu'on lui a dit que c'était très beau. Et pour aller voir cette avenue, c'est 16 heures de route pour aller et pour revenir. Mais elle l'a fait parce qu'elle voulait vraiment voir ce que ça donnait. Donc, ça dépend vraiment du pays, mais elle essaie toujours de voir le maximum de choses. Pour le Gabon, elle est arrivée vendredi. Elle est arrivée vendredi dans la nuit. Et puis, je pense demain... Tomorrow, right? You're going to Monde Cristal. Non, samedi. Oh, ok. Samedi, elle est partie au Monde de Cristal. Ils ont fait de la randonnée. Ils ont vu plein de grottes et ainsi de suite. Et c'était avec Gabon Vertour. Et puis là, elle va découvrir maintenant la capitale. Voilà. Vous êtes représentant de Gabon Vertour. Oui, tout à fait. Monsieur Danny John Ross Mordinene. D'accord. Gabon Vertour, vous faites quoi exactement? Alors, Gabon Vertour est une agence de promotion des produits touristiques couplée à une régie publicitaire. D'accord? Parce que nous arrivons dans le domaine du tourisme au Gabon en apportant une plateforme numérique qui permet en réalité à tous les annonceurs du domaine du tourisme, donc que ce soit des hôtels, que ce soit les avions, des restaurants, donc toutes les plateformes qui peuvent accueillir des touristes, d'accord? Prennent effectivement des bannières publicitaires sur nos pages à des forfaits vraiment super intéressants. Donc nous sommes en train de travailler dessus pour le lancement qui sera fait d'ici le 15. D'ici le 15 juin, la plateforme sera fin prête pour le lancement. Mais de l'autre côté également, nous mettons en place des circuits touristiques, notamment qui nous ont permis, en recevant Jessica... Comment vous avez fait pour la connaître?
C'était ça ma question principale. Bien, c'est Telegram. Pardon. Instagram, pardon. Voilà. C'est sur Instagram. Effectivement, c'est le manager général qui a organisé, qui a échangé justement avec elle pour organiser son arrivée. Il était important vraiment pour nous de la recevoir parce que c'est également un challenge. C'est une personnalité publique internationale qui fait la promotion du monde et beaucoup plus aussi de l'Afrique. Et nous nous inscrivons dans la promotion du Gabon vers... D'accord, donc c'est vraiment la promotion du tourisme gabonais et le fait pour elle par exemple d'être allée avec nous le samedi dernier au Monde de Christelle, d'avoir fait des images, donc ça va ventiler comme ça positivement des images et emmener pourquoi pas d'autres touristes américains et internationaux dans notre pays. C'est vraiment ce que nous souhaitons et ce que nous attendons comme retour. Oui, Gina. Jessica, I have a question, but it's for you. Yeah. How do you manage to finance all your trip? I mean, it can be really expensive to go Ouais. in all those countries. Is it like, do you have a sponsorship or is by your own? This is the number one In French, question. Gina, in French, translate the question. Oh yeah. Oui, je lui demandais comment elle fait pour, les pour auditeurs, financer, hein. comment elle fait pour financer ses voyages. Est-ce que c'est des sponsors qui l'aident ou c'est par ses propres moyens, par ses Parce finances? que les voyages, Parce ça que coûte ça peut cher. être très cher, oui. Ouais. I'm surprised it took you so long to ask me this. So yeah, this is the number one question that I get. So it's mostly financed by me. Because before I started this, before I made it very public, I had already been to 106 countries. So this is something, because I travel all the time, I've always paid for it. I do not have sponsors. I'm still working. My office is my laptop. So I still have my own travel agency actually that I run, and I work with private clients. I'm a writer, I'm a content creator. So I work with brands sometimes on different promotions. Like now I'm working with American Express. So I have to find somewhere beautiful today to shoot for American Express. And then also via Instagram, I've built this community of people around the world. I have people following me from more than 120 countries. And people have contributed to me. People have donated as little as, someone sent me $1.16. And someone that I do not know sent me $1,500. So, and everything in between. I would say on average, people are donating around $50. And it's because people love the content. People are learning so much. They're learning travel tips. They're learning about countries they've never been to. And so without that community, I would not be as far as I am right now. So through all of these ways, I'm able to finish my journey. Alors, je vais essayer de résumer. Elle a dit qu'en gros, elle n'a pas de sponsor. Elle le fait sur ses fonds propres. Wow. Avant qu'elle ne démarre véritablement cette aventure sur le monde, elle avait déjà vu 106 countries, right? Elle avait déjà visité 106 pays. Et donc elle a juste continué. Après, c'est une personnalité publique sur Instagram. Tu sais, il y a toujours des matchs avec des marques. Ouais. Donc elle a aussi ça. Elle travaille aussi voilà, du placement de produits. Elle travaille aussi sur son agence de voyage et elle book des voyages en fait pour des personnalités et c'est quelque chose d'assez enfin, c'est des choses spécifiques pour les personnalités. C'est un truc privé, voilà. Donc, si toi, tu veux un voyage, elle peut te caler un circuit. Et puis, elle est aussi écrivain, on dit ça, pour les femmes. Écrivaine. Voilà, elle est aussi écrivaine. Donc, en gros, voilà, mais elle n'a pas de sponsor. Par contre, au fur et à mesure qu'elle voyage, elle a développé cette communauté où les gens font des dons, en fait, par rapport à ce qu'elle fait. Donc, il y a quelqu'un qui l'a envoyé $1.65. Et puis, il y a une autre personne qu'elle ne connaît pas qui lui a envoyé $150, right? Non. $1,500. Voilà, quelqu'un lui a envoyé $1,500. Elle le connaît pas du tout, mais les gens donnent en fait vraiment par rapport à ce qu'ils ressentent, quoi. Et puis c'est ça qui fait tous ces voyages. And I wanted to ask you, Jessica. Okay, one more thing. Also, then because now I have a profile, so now I also work with partners in countries. So people like Gabon Vers Tour. I work with many different hotel partners in different countries that I go to. So now because of the platform and everything, I'm able to partner with different people once I'm in country. Oh, ok. Et elle a aussi beaucoup, avec le temps, elle a aussi
aussi développer des partenariats, par exemple avec Gabon Vert Tour, D'accord. lorsqu'elle arrive dans des pays, mais aussi avec des hôtels, au fur et à mesure, avec la grande communauté qu'elle a désormais sur les réseaux sociaux. C'est donc un peu plus facile pour elle maintenant de sceller ce type de partenariat. Quel est l'objectif poursuivi? Oui. Je voulais une dernière question pour elle. Jessica, I wanted to know, at the end of all this, because I think this is already 106 and 74, less maybe 20 country, 21 country. At the end of this trip, what of this journey, what are you going to do? Tu dis ça en français? Ok, oui, je lui demandais que elle a déjà vu 174 pays sur 195. Quand elle va finir les 195 pays, qu'est-ce qu'elle va faire? I'm going to sleep. Elle va dormir. I'm so tired. Elle est fatiguée, elle va dormir. No, of course I have some things that I want to do, a book, maybe television. But my immediate concern is rest for at least 3 months. I want to just rest, enjoy my family, my friends, because now I feel that I've been doing this basically for 2 years, and I feel like my relationships have suffered. I don't spend that much time with my mom, my sisters, my nieces and nephews, and my friends, and so I want to just spend time being very, very private, off the internet. Ok, donc elle dit qu'à la fin elle va se reposer, mais à côté de ça, elle a aussi d'autres projets, peut-être un livre, peut-être un show télé, ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette aventure, elle va vraiment s'asseoir à peu près 3 mois pour se poser tranquillement en privé. Respirer. Parce que ça fait à peu près 2 ans qu'elle fait ça et ses relations ont beaucoup souffert de ça, notamment avec sa mère, notamment avec sa mère, ses sœurs, ses frères, ses nièces et ses neveux. Et donc elle va prendre du temps pour profiter de sa famille dès elle va finir son aventure. Mais tu ne voyages pas seul, tu voyages avec quelqu'un qui te filme. So it depends. So now I've been to, I think, about 69 countries alone. But then sometimes I travel with friends. Right now, I'm here with my friend Sal Lavallo. He actually is one of the youngest people to have visited every country in the world. And so he sent me a WhatsApp last week and said, "Where are you?" And I said, "I'm going to Gabon." He said, "Okay, I'll come." So it's really great to be able to travel with friends. And most of the time, I'm lucky because I travel with my friends. But sometimes I travel alone. Donc la plupart du temps elle voyage seule. Elle a fait 69 pays toute seule, il y avait personne. Et puis depuis un temps elle voyage avec son amie Salah Wright. Voilà, elle voyage avec son ami Salah qui lui est l'une des plus jeunes personnalités à avoir fait l'ensemble des pays du monde. Et il y a pas longtemps, il lui a envoyé un message en lui demandant où est-ce que tu es. Et puis elle a dit je suis au Gabon. Et il a dit ok, j'arrive. Et puis les voilà tous les deux. Et donc elle dit que c'est cool de voyager avec des amis et tout ça. C'est plus sympa en fait. Oui, Mosley, tu avais une question, une dernière? Oui, ma dernière question, c'était celle de savoir, Jessica, on vous présente comme la première femme noire à faire le tour du monde. Qu'est-ce que ça représente pour vous? What does that represent for me? I think the reason that this is important and the reason that I'm doing this in a very public way, because, right, I could just not do this on Instagram. I could, because if Instagram didn't exist, I would still be doing it. The reason it's very important that I'm doing this publicly is because representation matters. When we look at adverts for travel, we don't see people who look like us, right? And so because of that, so many Africans, so many Black Americans, British, European, whatever, they feel like travel is not for them, right? They feel like, oh, is it safe as a Black person to go there? Oh, will I be welcomed? Because we never see Black people going to certain places. And so this is important to me because it's showing Black people around the world. It doesn't matter where you're from in the world. It's showing all of these people, hey, if she can go, in particular as a woman and alone, then I can go too. And I think that's why it's important.
Donc, si j'espère que j'ai rien oublié, elle a dit que l'une des raisons, c'est qu'elle fasse de manière aussi publique et qu'elle le présente, c'est parce que la représentation est très, très, très importante aujourd'hui. Quand tu regardes les publicités pour les voyages, pour le tourisme et autres, les personnes qui sont mises en avant, les mannequins ou les personnes qui sont mises en avant sur ces publicités-là ne ressemblent pas à nous. Donc, qu'est-ce que ça a créé au fil du temps? Ça a créé un phénomène où ça a mis dans la tête des personnes comme nous, que des Noirs américains, des Africains, ainsi de suite, que voyager, en fait, ce n'est pas pour nous. Parce que peut-être que ce ne serait pas, on ne bénéficierait pas de toute la sécurité possible, peut-être qu'on ne nous aiderait pas, peut-être que ce ne serait pas facile et ainsi de suite. Et puis elle, donc, en faisant ça, pour elle, c'est de briser, en fait, ces idées reçues-là et de montrer qu'en gros, ben, c'est possible de le faire. D'accord. Voilà. Merci Jessica d'avoir accepté notre invitation. Gabon vers tout. Merci beaucoup d'avoir emmené Jessica ici pour visiter Urban FM et nous gratifier de cette interview. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute d'Urban FM. Stop Fresh Morning.